En gros, je passais très loin. En tout cas, on m'avait pas bien. On se retrouve pour une vidéo. Moi, c'est une vidéo, donc j'ai pris une vidéo avec mon canal pour vous expliquer. C'est quelqu'un qui vous explique comment faire. Comment c'est une explication des atouts du monde. Je vous laisse écouter. Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin9977. Le mode zombie est assez vaste et tout le monde ne connaît pas tous les atouts qu'il compose. Et même ceux qui pensent tous les connaître, je vous conseille quand même de regarder la vidéo, vu que j'ai aussi appris des choses en la faisant, mine de rien. Vous pourrez voir en haut le prix, les opus et les maps sur lesquels l'atout est présent. Je précise quand même que je considère qu'un atout est présent sur une map si la machine qui permet de l'acheter y est. Par exemple, je sais qu'on peut obtenir double coup 2.0 sur Origins après avoir dépensé 30 000 points. Mais je le considère comme absent de la map, étant donné que la machine pour l'acheter n'est pas présente sur la carte. A noter que quand je parle d'un atout, j'utilise le nom que je lui donne habituellement, donc parfois j'utiliserai le nom anglais. Mastodonte, c'est la base en zombie. Il augmente votre vie de sorte que vous survivez à 4 coups de zombie au lieu d'un coup en temps normal. En multi, Quick Revive permet de réanimer plus rapidement un joueur tombé à terre, en 1,5 secondes au lieu de 3 secondes en temps normal. En solo, sur relatoire, Quick Revive a le même effet qu'en multi. Il est donc inutile. En revanche, sur Black Ops 1 et Black Ops 2, vous ne pouvez le prendre que 3 fois, après quoi la machine pour l'atout disparaît. Il vous réanime lorsque vous tombez à terre, et pendant que vous êtes à terre, vous avez par défaut l'arme du début améliorée. Mais si vous avez une arme de poing améliorée, le pistolet laser, le laser Mark II ou une arme spéciale de poing, vous l'aurez à la place de l'arme du début améliorée. A noter qu'entre deux armes de poing, ce sera la plus puissante qui primera. Par exemple, entre les 1675 améliorés et le pistolet laser, c'est le laser qui est le plus puissant, donc ce sera celui que vous aurez en main. En prenant coup double, vous augmenterez votre cadence de tir de 25%. Ce qui est une grosse escroquerie vu que le nom indiquerait plutôt que ça double la cadence de tir. Du coup, l'atout devrait plutôt s'appeler coup quart, mais ce serait complètement pourri en fait. Avec coup double 2.0, vous augmenterez non seulement de 25% votre cadence de tir, mais vous doublez aussi les dégâts de vos armes. A noter que le bonus de dégâts ne fonctionne pas avec les armes explosives. L'atout passe-passe vous permet de recharger votre arme 30% plus rapidement. En revanche, contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne permet pas de reconstruire les fenêtres plus vite. Multikick permet d'avoir un emplacement pour une troisième arme. Mais faites attention, car si vous perdez l'atout, vous perdrez aussi l'arme qui se trouvait au troisième emplacement. PhD Flopper vous protège des dégâts que vous pouvez vous infliger, donc soit en tombant de trop haut, soit avec les dégâts des explosions comme les grenades ou même le pistolet laser. Il permet aussi de créer une explosion qui produit 1500 points de dégâts quand vous faites un plongeon d'assez haut. L'atout Stamina Up vous permet de sprinter 7% plus vite et 2 fois plus longtemps. C'est aussi certainement l'atout auquel on donne le plus de noms différents. Daiquiri Deadshot vous permet d'avoir une visée stable avec le sniper sans avoir besoin de retenir son souffle et réduit le recul de 35% sur toutes les armes. Il a un prix différent sur console et sur PC, à cause de son deuxième effet qui est de placer la visée semi-auto sur la tête plutôt que sur le torse. Sur PC, la visée semi-auto n'est pas dispo par défaut. Pour l'avoir, il faut activer la manette dans les contrôles, et ensuite, même si jamais on vise avec la souris, ça fonctionnera. Du coup, l'atout PC, mais peut avoir les mêmes effets. Sur console, la visée semi-auto se fera sur la tête, même si vous l'avez désactivée dans les options. Pierre tombale n'est pas disponible en solo. Quand vous tombez à terre, vous pouvez soit mourir normalement, soit vous suicider pour mourir plus vite en maintenant la touche d'action. La manche suivante, quand vous réapparaissez, il y aura un bonus en forme de pierre tombale à l'endroit où vous êtes mort. Vous êtes le seul à pouvoir le récupérer et vous avez 90 secondes avant qu'il disparaisse. En récupérant le bonus, vous récupérez vos armes, votre équipement et vos atouts à l'exception de pierre tombale lui-même. A noter que si après être tombé à terre, un allié vous réanime, vous perdez tous vos atouts, y compris pierre tombale. Donc selon le nombre d'atouts que vous aviez avant de tomber à terre, il est parfois plus judicieux de se suicider. Kieki fait apparaître un double de votre personnage près de vous quand vous tombez à terre. En tant que double, vous n'avez aucun atout et uniquement le M1911. Mais vous pouvez acheter des armes et des atouts dans cette étape. Vous pouvez même acheter Kieki, mais si vous l'achetez, votre corps d'origine disparaît immédiatement. Vous pouvez essayer de vous réanimer ou bien d'occuper les zombies pour que vos alliés réaniment votre corps. Une fois votre corps d'origine réanimé, vous revenez dans ce dernier en conservant tous vos atouts à l'exception de Kieki et votre double disparaît.
A noter que si vous mourrez directement, comme en tombant dans le vide par exemple, ou que vous n'avez pas réussi à réanimer votre corps à temps, votre double deviendra votre vrai corps sans que vous ayez besoin d'attendre à la manche suivante pour réapparaître. Cerise électrique génère un champ électrique autour de vous quand vous rechargez. Le rayon et la puissance du dit champ électrique dépend du nombre de balles qu'il vous reste dans le chargeur au moment de recharger. S'il ne vous reste aucune balle, le champ électrique sera plus grand et plus puissant que si le chargeur est à moitié plein. Il faut juste ne pas oublier qu'on a cet atout quand on est près du dernier zombie et qu'on veut le garder en vie. Élixir de vautour a plusieurs effets. Déjà, lorsque vous tuez les zombies, ils pourront parfois lâcher de petites bourses qui vous donnent entre 5 et 20 points. Ils peuvent aussi lâcher des munitions qui vous donnent 1 et 3 balles. Vous verrez aussi que certains zombies dégageront une fumée verte qui, si vous allez dedans après les avoir tués, vous rend invisible aux yeux des autres zombies. La fumée reste 15 secondes au sol et l'effet reste 5 secondes après être sorti de la fumée. Enfin, sur une certaine distance, il permet aussi de voir à travers les murs l'emplacement de la boîte, les armes au mur, là où il est encore possible de crafter des armes et les atouts. Voilà, j'espère que cette vidéo servira à tous ceux qui se posent des questions sur l'utilité de certains atouts. N'hésitez pas à rediriger sur cette vidéo les gens qui vous poseront des questions sur le sujet. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine.